Aujourd'hui, on est venu au niveau du tribunal de Dakar pour saisir le procureur de la République, comme le dit l'article 32 du Code de procédure pénale, que le procureur de la République il reçoit les plaintes et les dénonciations. Donc on est venu pour porter plainte. Porter plainte contre toute personne qui, de près ou de loin, est impliquée dans les actes de torture dont on était victime il y a à peine une année. Donc on a introduit cette plainte et nous avons reçu notre décharge qui est ici sous nos yeux. Juste pour rappeler que les motifs de notre plainte ne sont rien d'autre que nous venons de déposer une plainte pour enlèvement illégal, séquestration, violence et voies de fait, injure publique, actes de torture et complicité de torture, traitement inhumain, cruel et dégradant, coups et blessures volontaires, arrestation illégale, association de malfaiteurs, tentative d'assassinat et menace de mort. Comme nous l'avions promis au peuple sénégalais, cette plainte vise, nonobstant, les personnalités suivantes. Il s'agit effectivement de l'ex-ministre de la Jeunesse sous le régime du dictateur Macky Sall, en l'occurrence M. Pape Malick Ndour. Cette plainte vise également l'ancien ministre de l'Intérieur sous le régime de Macky Sall, en l'occurrence M. Antoine Félix Diome. Cette plainte vise l'ancien chef de la gendarmerie nationale, en l'occurrence M. Général Moussa Fall. Cette plainte vise également le fameux chef Sow que vous entendez dans la vidéo de la torture, mais aussi cette plainte vise toute autre personne qui, de près ou de loin, est liée à ces actes graves, à ces actes criminels. Donc on était là, nous avions déposé notre plainte et nous espérons qu'il y aura une suite judiciaire par rapport à notre plainte parce que avant tout on est des citoyens sénégalais et on a fait ce que la loi nous a demandé de faire. Autre chose, c'est pour répondre à l'inquiétude de certains de nos compatriotes sénégalais qui pensent que cette plainte n'aboutira pas sous prétexte qu'il y a une soi-disant loi d'amnistie. En attendant l'abrogation de cette loi d'amnistie, nous tenons à dire en tant qu'apprentis juristes et après avoir consulté nos vaillants avocats que notre plainte ou bien la loi d'amnistie, le champ d'application de la loi d'amnistie, les actes de torture n'en font pas partie. Donc rassurez-vous, parce que d'après la Convention internationale contre la torture à son article 2, alinéa 2, ce que cette convention dit est clair et que le Sénégal, notre pays, a ratifié cette convention contre la torture depuis le 5 février 1985. Elle a adopté le 21 août 1986. Ceci étant dit, qu'aucune mesure exceptionnelle, ni un état en état de guerre, ou une menace de guerre, ou bien précisément des troubles politiques, ce qui nous concerne, intérieurs, ou aucune exception ne pourra justifier les actes de torture. Donc rassurez-vous, chers compatriotes, cette loi d'amnistie, notre cas d'espèce n'en fait pas partie. Et au-delà de cette convention contre la torture, il y a aussi dans notre code pénal, notamment l'article 295-1, à répéter mot par mot, c'est-à-dire ce que la Convention internationale contre la torture a prévu contre ou bien pour aviser contre les actes de torture. Parce que si vous allez dans cet article 295-1, notamment dans les alinéas 4 et 5, vous verrez nettement que personne ne peut se cacher, même derrière une décision
d'une autorité publique pour mener ou bien commettre des actes de torture. La torture, c'est un crime dans notre cas d'espèce. Donc les charges sont lourdes et nous espérons que le procureur de la République, l'actuel procureur, va enrôler notre dossier et que nous irons en procès contre toute personne. Je dis bien toute personne, jusqu'à même Macky Sall, s'il est impliqué. Contre toute personne impliquée dans ces actes cruels, gravissimes, dans ces actes criminels, il sera poursuivi, traqué et remis entre les mains de la justice. On ne pouvait pas déposer cette plainte sous le régime de Macky Sall ni sous le régime du procureur Abdou Karim Diop. Parce que le procureur Abdou Karim Diop était le procureur qui, malgré notre état de santé très critique avec nos fractures, une tête totalement bandée, il n'a pas hésité à nous envoyer en prison et demander au procureur de la République, au juge du deuxième cabinet, Mamadou Seck, de nous placer sous mandat de dépôt en visant l'article 139 du Code de procédure pénale. Vu que ce procureur a eu cette audace, mais porter plainte devant ce procureur qui a facilité la tâche à tes agresseurs, ou bien qui leur a donné l'occasion pendant tout ce temps, c'est une perte de temps. Raison pour laquelle on s'était dit d'attendre avec l'arrivée d'un nouveau procureur. Nous allons bien formuler notre plainte avec des images comme vous pouvez le constater, parce que la plainte est composée de 21 pages. Après, certainement, nous allons vous envoyer le document. Ces 21 pages sont composées non seulement de la plainte, mais aussi de toute forme de preuve que nous détenons, y compris les vidéos de la torture avec une clé USB. Nous espérons que cette plainte aboutira et que toute personne, je dis bien toute personne, impliquée de près ou de loin, sera traduite au nom du peuple sénégalais, au nom de tous ces martyrs, au nom de toutes ces victimes qui, à cause de cette soi-disant loi d'amnistie, ne peuvent pas ester des actions en justice. Vu que notre cas n'en fait pas partie, nous avons décidé de porter ce combat au nom de toutes les victimes du régime dictatorial de Macky Sall. On vous remercie. Merci.